Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui va parler du massacre de Tulsa. En effet, beaucoup pensent que la pauvreté des Noirs américains et même des fois des Africains est conjoncturelle. Mais en fait, le plus souvent, leur pauvreté est structurelle. Elle est planifiée, organisée et entretenue. Pour justifier mes dires, je vais vous donner l'exemple du massacre racial de Tulsa aux États-Unis qui a complètement ruiné l'économie des Noirs américains à la sortie de l'esclavage. Tulsa est situé dans le nord-ouest d'Oklahoma, le long de la rivière Arkansas. Tulsa fut fondée en 1836 et elle connut une croissance rapide. Eh bien, le drame de Tulsa fait référence au massacre racial qui fut un événement tragique survenu en 1921 aux États-Unis dans le quartier de Greenwood à Tulsa, en Oklahoma. En effet, ce quartier était connu sous le nom de Black Wall Street. Black Wall Street. Donc, le Wall Street des Noirs, en raison d'une prospérité économique des Afro-Américains. Ils sont parvenus, en effet, à la sortie de l'esclavage. Ils ont de la dextérité, ils ont de la compétence, ils ont de l'ingénierie. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à mettre en place une économie florissante, avec des banques, avec des industries à Tulsa. Ce qui lui a valu le nom de Black Wall Street. Cela, malheureusement, attisa la convoitise de l'homme blanc. Et c'est ainsi que le 1er juin 1921, une foule de blancs s'attaqua aux habitants, aux entreprises de la communauté afro-américaine de Tulsa, entraînant la destruction massive et la perte de vies humaines ainsi que de toutes les unités industrielles et de toutes les banques de la Black Wall Street. Qu'en est-il la cause? En effet, l'émeute fut déclenchée après qu'un jeune sireur du nom de Dick Rowland fut accusé de harcèlement envers une opératrice d'ascenseur qui est une blanche et elle s'appelait Sarah Page. Et c'est ainsi que les tensions raciales furent exacerbées et les blancs s'organisèrent. Ils sont partis, ils ont cherché des armes, ils ont cherché des avions de location et ils sont venus bombarder et détruire complètement la ville de Tulsa. Les conséquences furent immenses. Les estimations du nombre de morts varient entre 45 et 300 personnes. Le nombre de personnes qui ont été évacuées dans les hôpitaux était estimé à 800 personnes et environ 6000 Noirs américains furent arrêtés et détenus dans les prisons. Les dommages matériels ont été immenses et évalués à environ 1,5 million de dollars, mais pas les 1,5 million de dollars d'aujourd'hui. C'est de 1921. Eh bien, pour ce qui est des biens immobiliers, environ 750 000 dollars de biens ont été saccagés. Eh bien, il faut dire que le massacre de Tulsa a été largement omis des livres et de l'histoire des États-Unis. Eh bien, les récits nationaux ont masqué cela pendant des années. Cependant, il a fallu 1996 pour qu'une commission d'enquête fût établie pour étudier les événements et recommander des actions pour dédommager la communauté noire américaine. Aujourd'hui, il faut dire que le quartier de Greenwood tente de préserver la mémoire de cette tragédie à travers des monuments et des investigations pour identifier les fosses communes dans lesquelles les Noirs américains ont été enterrés à la va-vite. Donc le massacre de Tulsa a été omis pendant longtemps aux États-Unis et il a fallu en 2011 pour que l'État d'Oklahoma adopte une loi pour des réparations symboliques et non des véritables réparations
matériels afin de recréer les conditions économiques des Noirs américains. Un mémorial a été créé en 2011 pour honorer les victimes et les survivants du massacre de Tulsa. Et bien voilà un exemple qui montre que deux fois, c'est de façon structurelle que la pauvreté des Noirs est entretenue. Comme on le dit, celui qui oublie son histoire est deux fois obligé de la revivre.